Bonjour à tous. La Chine n'était pas la dernière à profiter de l'embellie des places boursières de ces dernières semaines. Elle est même en tête des classements des plus belles hausses en Asie et dans le reste du monde. Où fallait-il être pour en profiter? Que fallait-il avoir en portefeuille? On voit ça tout de suite avec notre spécialiste de la zone, André Marini, autour de son fonds consacré, Ceres Grande Chine. Bonjour André. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors concrètement, est-ce qu'on peut rappeler le périmètre d'abord de Ceres Grande Chine? C'est un fonds en actions, investi en actions sur Hong Kong, les actions chinoises cotées à Hong Kong et les valeurs de Taïwan. Alors, est-ce qu'on peut faire un point justement sur les places boursières et sur la Chine par rapport aux différentes places boursières et oui, aux rebonds? On a fait une grande hausse, c'est-à-dire on a gagné 30% sur les actions H, presque 30% sur les actions de Taïwan et à peu près 20% sur les actions de Hong Kong proprement dit. C'est plutôt bien. Comment est-ce qu'on explique finalement que l'Asie rebondit autant par rapport au reste du monde? Eh bien, parce que la situation est moins mauvaise en Asie qu'en Europe ou en Amérique. Particulièrement dans la région chinoise, on a une croissance qui est encore de l'ordre de 6-7%, qui progressera sur l'année à 7-7,5%. Et puis, le gouvernement chinois a pris des mesures assez draconiennes. Bon, on a la masse monétaire qui a augmenté 25% le mois dernier, alors que l'objectif de la Banque centrale est 17%. On a les investissements publics qui ont augmenté 28%, on a les ventes de voitures plus 10%. Mais ça, c'est des éléments pérennes finalement? C'est ça qui explique ce rebond? C'est dû à la volonté du gouvernement de relancer de l'activité. Donc il a demandé aux banques d'ouvrir les vannes du crédit et les nouveaux prêts à l'économie ont augmenté d'une façon monstrueuse. Enfin, pour le seul mois de mars, on a eu près de 300 milliards de dollars de nouveaux crédits dans l'économie chinoise. Et alors justement, en termes de secteur, qu'est-ce qui a le mieux profité? En termes de secteur, sont évidemment, les investisseurs ont joué les valeurs de reprise économique, c'est-à-dire toutes les actions cycliques, que ce soit dans les matières premières, le cuivre, l'aluminium, l'acier, et puis également dans les valeurs financières. Et puis, bien sûr, dans les valeurs d'immobilier et d'automobile. Et alors, vous étiez où par rapport à ça? Eh bien, on était bien placés. On était sur les cycliques, je dirais complètement sur les cycliques. D'accord. Même, on avait même des valeurs de shipping. Cycliques? Oui. On avait des valeurs de shipping, d'immobilier, de banque. Mais on n'avait tout de même pas de valeurs de compagnie aérienne ni de valeurs d'automobile. Alors comment vous l'expliquez ça, alors que vous nous dites que ça a bien fonctionné? Ça marche très bien, mais il y a trop de concurrence et les marges sont faibles, particulièrement dans l'automobile et les compagnies aériennes. Alors finalement, dernière question, belle reprise. On n'est pas certain que ça va durer. Par rapport à ça, vous faites quoi? Vous avez fait des choses? Eh bien, oui, on a gagné tellement d'argent tant mieux. En février, mars, avril, que là, on se méfie un petit peu. On a pris des profits très récemment et on a refait à peu près 20% de liquidité dans les portefeuilles parce qu'on pense que la hausse est trop rapide. Et vous avez des idées d'orientation pour la suite? On espère que ça va corriger pour pouvoir acheter à meilleur prix. Et les idées, ce sera toujours sur les valeurs cycliques. Oui. Merci beaucoup André Marini. Merci Mélodie. Et alors on rappelle juste le nom du fonds, il s'agit de Ceres Grande Chine. Merci à tous de votre attention, à très bientôt.